Organiser la plus importante rencontre annuelle du FMI et de la Banque mondiale dans une ville secouée un mois plus tôt par le plus puissant séisme de l'histoire du royaume, c'est ce que le Maroc a réussi à Marrakech en octobre dernier en accueillant plus de 12 000 participants venus du monde entier et qui ont salué la très bonne organisation réussie par le Maroc. Les patrons du FMI et de la Banque mondiale l'ont crié haut et fort et Marc Carnet, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique, le confirme. J'ai assisté à plus de 40 réunions de FMI et de Banque mondiale à travers le monde. Et cette réunion est la réunion le meilleur organisée et qui a un moment absolument essentiel, clé pour le monde. S'agissant de la moisson de financement pour le Maroc, on retiendra surtout les 200 millions de dollars d'investissement de la Société financière internationale, l'IFC, filiale du groupe de la Banque mondiale, et ce dans 4 projets de développement portés par des entreprises marocaines. Parmi celles-ci figure l'OCP. D'ailleurs, le géant marocain des phosphates a également conclu avec la Banque mondiale un protocole d'accord sur la promotion de la sécurité alimentaire et le développement agricole en Afrique de l'Ouest. Nadia Fetta Halawi est la ministre marocaine de l'économie et des finances. C'est un moment important où s'il y avait encore besoin, la SFI démontre son soutien, on va dire, indéfectible à la trajectoire de développement économique, social et sociétal de notre pays. Pour les institutions financières internationales, le Maroc est un pays qui a tous les atouts pour jouer un rôle clé dans le devenir de l'économie mondiale. C'est le point de vue de Martar Diop. Il est le directeur général de la Société financière internationale. Ça représente ce que le Maroc représente, c'est-à-dire que le Maroc représente un pays qui est proche de l'Europe, qui est au cœur de l'Afrique et qui vise justement le marché européen, le marché mondial, tout en visant également le marché africain. Donc, quand vous voyez toutes les signatures que nous avons faites aujourd'hui, ce sont des entreprises qui cherchent à avoir une expansion sur le continent africain, mais également qui visent les marchés internationaux. Et si vous avez noté, le fil conducteur de tous ces investissements, c'est l'économie verte, l'économie de transition, essayer de verdir toute la chaîne de production, que ce soit au niveau du ciment, aussi au niveau du phosphate, des engrais et autres activités. Pour sa part, la Banque européenne d'investissement s'est engagée à accorder au Maroc un prêt d'1 milliard d'euros sur une période de 3 ans afin d'accompagner les efforts de reconstruction après le séisme d'El Haouz. Ce prêt viendra s'ajouter aux 1,3 milliard de dollars déjà actés par le FMI. En un mot, ces assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont permis de démontrer la solidité des fondamentaux économiques du pays, en plus de sa capacité de gestion rapide des crises.